Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan couture du mois d'octobre. Vous avez à ma droite Mademoiselle Praline qui patoune et qui est en train de s'installer sur le plaid parce qu'il fait froid dehors, donc elle ne sortira pas de la journée. Voilà. Tiens, tout à fait. Dis bonjour. Bonjour, bonjour. Donc j'ai cousu sur le mois d'octobre, pas énormément, j'ai cousu 2 vêtements. J'ai cousu 2 vêtements et 2 accessoires. C'est bon? Voilà. Et j'ai cousu du coup 2 accessoires. Je suis partie, pour celles qui ont suivi la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je suis partie une semaine aux États-Unis, à Miami, avec ma meilleure amie pour des vacances. Et du coup, j'avais besoin de shorts. Alors, c'est pas vraiment des coutures d'actualité hein, au niveau de température, mais voilà. Allant à Miami et ayant des températures entre 26 et 30 degrés, j'avais besoin de shorts et du coup, je me suis cousu un peu un short en vitesse et je me suis cousu un haut que j'avais envie de faire rapidement, que je n'ai pas emmené parce que c'est un haut à manches 3/4. Voilà. On va commencer la vidéo tout de suite. Donc, lors de ma visite au Knit It le 13 octobre, j'avais acheté sur le stand de Julie de Soumibo le patron de la capsule Edel, donc le cache-cœur, le romantique, que j'avais dit hein, que je ferais rapidement. Et effectivement, je crois que je l'ai fait dans la foulée de la vidéo que j'ai tournée. Donc, je l'ai fait avec une basque longue. J'ai pas fait les coulisses, j'avais pas forcément envie. Je pense que je vais essayer puisque c'est une technique que j'ai jamais fait. Et j'ai raccourci les manches pour en faire des manches 3/4 parce que les manches longues, j'ai un peu de mal, je suis tout le temps après les remonter, donc du coup voilà. Je l'ai fait en taille XL, c'est ce qui est préconisé pour mon tour de poitrine. Je pense que j'aurais pu le faire en taille L, mais écoutez, je suis pas trop serrée dedans, du coup je suis assez confortable. Donc à refaire, je le referai de toute façon en XL. Et je l'ai fait dans le tissu donc, que j'avais acheté également sur le stand. Donc c'est ce tissu-là, là, avec des petites fleurs, un peu aspect graou. Voilà, je vous cache un peu la lumière, que vous voyez mieux les couleurs. Un peu, ça fait... J'arrive pas à définir le motif, on est sur du graou, mais un petit peu aussi sur du feuillage, sur des fleurs. Enfin voilà, il est très joli dans les tons de ocre, bleu un peu pétrole. Vous voyez la bonne couleur là à gauche. Il est très très simple, hein. Je pense qu'il a dû me prendre une demi-après-midi entre le décalcage, la découpe et le montage. Donc vous avez donc un joli cache-cœur quand même bien profond. Il va falloir que je me fasse un petit point. Au niveau de la poitrine, histoire qu'il s'ouvre pas trop. Donc au niveau des points techniques, il n'y a rien du tout. Les crans sont très bien faits, ça tombe très bien. Vous avez une bande d'encolure qui fait du coup tout le tour. C'est une bande d'encolure unique, en fait, il n'y a pas de découpe au niveau du col en haut. Moi, je l'ai terminé, j'ai fait un surjet et j'ai fait 2 rentrées et un point zigzag blanc, tout simple. Et j'ai fait la même chose au niveau de la basque. Pas du tout. J'ai fait un surjet et un simple rentré du coup que j'ai piqué au point zigzag parce que je trouvais que la basque elle tombait tout juste au niveau de ma taille et que au niveau de mes hanches pardon et que j'avais pas envie qu'elle soit plus courte donc voilà, j'ai pas fait plus de revers, j'avais un peu peur que ça la raccourcisse de trop. En termes de difficulté, franchement, rien. Si vous êtes débutante, vous pouvez y aller. Moi, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, hormis les ourlets.
Et puis le tissu il est doux, je l'ai pas encore porté parce qu'on a eu des températures qui étaient encore bonnes. Là je vais pouvoir commencer à le mettre parce qu'il fait froid. On est à 0 degré aujourd'hui. Voilà, il est 10h quand je tourne et on est à 0 degré. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu froid. Donc voilà pour ce joli cache-cœur. Il y en aura d'autres, vraiment. Je pense me le faire en robe, en faisant partir en évasé encore un peu plus, pour faire un peu robe jupe patineuse, faire partir un petit peu en évasé la basque, et puis la rallonger de 15-20 cm, histoire que ça me fasse une jupe, une robe courte. Et pourquoi pas en faire une un peu brillante pour les fêtes. Voilà, je suis en réflexion pour l'instant, j'ai encore pas réfléchi à ma tenue de fête. Voilà. Donc voici pour ce premier vêtement. Le patron de Le Romantique, il va de la taille XS à XL. La gamme de montage est très simple et que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, les tailles pour le cache-cœur, c'est du XS au XXL. Donc pour un tour de poitrine entre 80 et 86 et tour de poitrine à 110. Moi, je l'ai fait en XL pour un tour de poitrine entre 104 et 110 et il me tombe très très bien. À savoir que Julie clôture son site jusqu'à la fin de l'année, donc elle fait moins 50% sur tout son site, dont la dernière collection des derniers patrons. Moi je l'avais acheté au prix fort hein, sur le stand pour la soutenir, mais sachez que sur son site en ce moment, tous ces patrons sont à moins 50%, dont la dernière collection Edel. Capsule Edel, pardon. Voilà pour ce premier vêtement. Et ensuite, donc j'ai cousu mon short pour partir aux États-Unis. Je l'ai cousu dans un tissu que j'avais reçu dans une box que je vous ai pas présenté. C'est un tissu, je pense, c'est pas une gabardine, je pense que c'est un tissu de costume. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous me direz. Donc j'ai fait le short Ose des Bobines Pattern parce que je sais que c'est un patron qui va vite et qui est bien efficace. Moi j'ai fait la version avec les pinces et le dos et la bande de taille élastiquée au dos et pas devant. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez les deux pinces là sur le devant. Vous avez donc la ceinture devant qui est thermocollée mais pas élastiquée et la ceinture derrière qui est élastiquée. Donc le short est long. Moi est long. Il m'arrive au-dessus du genou. Moi j'ai fait des revers de 4 cm. Donc c'est l'envers du tissu. J'ai pas utilisé un autre tissu, c'est l'envers du tissu. J'ai fait donc les revers qui sont pas obligatoires. Moi j'ai voulu les faire parce que je trouvais l'envers du tissu très joli. Et il m'en reste de ce tissu, donc c'est pas dit que je me refasse pas un short Ose, mais avec celui-là ici et celui-là au revers. Voilà, je sais pas si j'aurai assez, mais on va essayer. Je trouve que c'est sympa, et puis en hiver, j'aime bien porter des shorts un peu longs, un peu larges, avec des... J'achète les leggings fourrés, polaires, mais transparents, qui font effet collant cher, donc voilà, j'aime bien ça. Pour terminer mon revers proprement et pas avoir un simple surjet, j'ai gancé mes coutures. Alors le gançage n'est pas idéal, là on voit la couture sur le côté, mais bon, faut vraiment avoir l'œil dessus. Je l'ai gancé avec un biais, alors je l'ai gancé jusqu'à haut, comme il est un peu large, au moins on est un peu tranquille. Et j'ai cousu mon revers avec des points à la main tout le long. Et j'ai fait ça du coup de chaque côté. Là vous voyez, il faut que je reprenne parce que ici avec les frottements à l'entrejambe,
le point à la main là là est parti, donc faut que je reprenne. Vous avez 2 poches de chaque côté qui sont franchement assez larges. Je l'avais fait en taille 46 parce que c'est ce qui convenait à ma taille, et au final je pense que je peux largement le faire en 44. Alors c'est un short qui se veut loose, mais pour le coup moi sur le devant, vous le verrez au porté, il fait un peu effet baggy. Ça accentue un petit peu le ventre que j'ai déjà, et du coup ça me plaît moyen, mais c'est le style qui veut être comme ça. Donc je pense que pour la prochaine fois, je garderai la taille en 46 parce que pour le coup, au niveau de la taille, ça me va bien. Et au niveau de l'élastique, on n'est pas si mal. Mais par contre, je pense que je graderai en 44 au niveau des hanches, enfin au niveau des cuisses, pour gagner un petit peu du coup, pour rétrécir un petit peu, parce que sinon voilà, c'est pas que ça me dérange, je le porte, mais c'est vrai que c'est pas très saillant. C'est pas très saillant comme ça. Là, celui-là, j'hésite à le raboter un petit peu sur les côtés, mais du coup, ça va me raccourcir mes poches qui sont de bonne taille, et du coup, ça m'embête un peu. Donc voilà, j'avais surpiqué l'entrée des poches. Bon, celle-ci est pas du tout droite, mais c'est pareil, ça se voit pas, c'est ton sur ton. Celle-ci est un peu plus réussie. Voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur ce short. Je vous ferai une vidéo portée des deux cousettes, parce qu'au niveau vestimentaire, c'est tout ce que j'ai pu coudre. C'est tout ce que j'ai pu coudre sur le mois d'octobre. Il y avait la préparation du voyage, hein, forcément, et puis mojo de la couture un peu en berne, sachant qu'en plus je prépare les marchés de Noël, donc je m'occupe aussi de ma petite boutique. Voilà pour ce patron-là, donc le short hose des bobines pattern. Les bobines pattern, je les représente pas, je vous aurais mis le petit encart avec les infos comme je fais d'habitude à côté de moi, et puis je vous aurais mis le schéma technique évidemment du patron. Toujours pour partir et dans un souci de praticité là-bas, j'ai cousu une banane. Donc j'ai cousu la banane issue du patron gratuit de Enjoy Couture, Nausicaa d'Enjoy Couture. La banane biloba qu'elle met à disposition gratuitement. Donc vous avez la vidéo YouTube, et dans la description de la vidéo YouTube, vous avez le lien pour télécharger le patron. La vidéo est très bien faite. Moi, je l'ai suivie de A à Z parce que c'était la première banane que je montais. Je l'ai suivie de A à Z et ça s'est super bien passé. J'ai juste modifié. Alors la sangle, moi j'ai acheté une sangle toute faite. J'ai juste modifié au niveau des côtés. Moi, je vais vous montrer parce que ce sera plus simple. Donc là voici. Donc elle est de bonne taille hein, quand même. Hein, quand je la mets sur moi, elle est quand même bien au niveau de la poitrine. Je l'ai faite dans un tweed que j'avais eu dans une box Dress & Stephen il y a quelques années de ça. Et en fait, j'ai un coupon qui fait pas tout à fait 1 mètre. Et à la base, je voulais me faire un short, sauf que ça rentre pas dedans. Donc je me suis dit que j'allais faire des accessoires, et du coup, j'ai fait ma banane. Donc c'est un tweed plein de couleurs, et il y a du lurex
dedans. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, y a pas... Si vous voyez un petit peu, ça brille. Donc, il faut entoiler toutes les pièces de la banane. Vous avez une fermeture éclair. Alors moi j'utilise des fermetures éclair au mètre que j'achète sur Amazon ou sur AliExpress et ça fait le taf. Elles sont fluides en fait, elles sont vraiment faciles à ouvrir et à fermer. Il n'y a pas d'accroche, ça n'accroche pas. J'ai pas eu besoin de les savonner, rien du tout. J'ai utilisé de la sangle que j'avais acheté à Mondial Tissu. C'est 10 cm de sangle. Et normalement, vous venez installer votre sangle que vous faites vous-même directement ici. C'est pour ça que là, on a un petit écart ici et là, parce que normalement, c'est des sangles de 4 cm et moi, j'ai une sangle de 3 cm. J'ai acheté les petits mousquetons dorés, c'est pareil, c'est des 3 cm alors que normalement, c'est du 4 si je me trompe pas. De toute façon, c'est tout le matériel est décrit dans la vidéo. Et j'ai mis une sangle que j'avais eu, je l'avais eu parce que j'ai acheté le kit des bobines patterns pour faire la banane Fran et en fait j'ai pas fait la banane Fran mais par contre j'ai récupéré je la ferai sûrement la banane Fran parce que c'est une coupe qui me plaît bien, voilà. Et du coup j'ai récupéré simplement la sangle et puis de toute façon c'est des mousquetons donc c'est interchangeable donc il n'y a pas de souci. J'ai rajouté, parce que je trouvais que ça allait bien avec, une étiquette de Friendly Couture Moultasse que j'avais eu dans le kit Moultasse. Elle est tombée. Et voilà, elle est toute simple, hein, elle est toute simple cette banane. Le montage est vraiment facile. Il faut savoir poser un zip et coudre quand même les épaisseurs parce que il y a quand même pas mal d'épaisseur là au niveau des sangles. Et je vous montre à l'intérieur, elle est entièrement doublée. Moi je l'ai doublée en noir hein, pour faire simple, mais en fait on ne voit aucune couture à l'intérieur, hormis... Alors moi j'ai eu la flemme de changer ma bobine enfin ma canette, donc du coup comme j'ai cousu, j'ai fait toutes mes surpiqûres en bleu. Du coup, à l'intérieur, mes surpiqûres, on voit le fil de canette en bleu. C'est à l'intérieur, ça se voit pas, je m'en fous pas mal. Voilà. Donc voilà pour cette petite banane. Je vous aurais mis le lien de la vidéo dans la barre de description si vous voulez vous la faire, si jamais vous n'avez pas vu passer le patron. Et dernière cousette que j'ai réalisée pour partir, parce que j'avais besoin d'un sac. On est parti avec une valise en cabine et on avait droit à un autre bagage. Donc du coup, je me suis fait un autre sac. Donc j'ai fait le sac Georges. Le sac Georges de... Je crois que c'est Vinny DIY. Si je me trompe, je vous mettrai le mot là. Que j'ai modifié, j'ai pas fait dans sa version originale. Donc le voilà. Je l'ai fait dans un velours côtelé bleu canard, voilà, que j'ai eu sur Soutou. Et j'ai fait la deuxième partie du sac dans un simili-cuir serpent, que j'ai eu dans la mercerie qui est pas très loin de chez moi. Voilà, j'ai pas utilisé grand chose, hein. J'ai dû utiliser même pas... J'ai dû même pas utiliser un mètre de tissu pour la totalité du sac. J'ai toujours utilisé mes sangles que j'ai... Bon, elles sont pas très bien. C'est toujours pareil, hein. J'ai pas changé mes fils. J'étais pressée, voilà. C'est pas bien grave.
J'ai utilisé les sangles coton de chez Mondial Tissu, toujours les mêmes anneaux en 3 cm. Toujours ma fermeture éclair au mètre. Alors j'ai mis 2 curseurs là pour que ce soit plus pratique quand même à manipuler. Sur le sac, vous avez à l'avant 3 poches plaquées, 1, 2 et 3. J'ai mis Tranquillou Jean-Loup sur le sac. Je trouvais que ça allait bien avec la couleur le bleu canard et le orange comme ça, brique. Je trouvais que c'était vraiment chouette, donc du coup je l'ai mis. Pour l'aspect extérieur toujours du sac, j'ai installé une sangle interchangeable que j'ai achetée sur AliExpress qui fait le taf, hein. Les mousquetons sont dorés, ils n'ont pas bougé dans le voyage, j'avais un peu peur qu'ils décolorent ou quoi. Pas du tout, elle est réglable. Et à l'intérieur du sac, j'ai doublé dans un tissu 100% coton que j'ai eu chez Loli Shop il y a très longtemps aussi. Et vous avez, alors je vais vous le retourner. C'est pareil, vous avez aucune couture apparente dans le... Vous avez aucune couture apparente dans le sac, il est entièrement doublé et du coup, même au niveau des fermetures éclairs, là, vous voyez, c'est complètement caché, c'est vraiment propre à l'intérieur. Je vous montre... Ah, il me restait un truc dedans. Donc, à l'intérieur, donc il est entièrement doublé sur le côté, voilà. Et vous avez de chaque côté, alors de ce côté-là, 3 poches plaquées. Donc 1, 2 et 3, qu'on coud directement sur la doublure. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de mettre 3 poches plaquées. Moi, j'ai préféré en mettre que 2 pour pouvoir mettre mes produits un peu plus volumineux. La seule chose que je reproche à ce sac, et c'est de ma faute pour le coup, c'est que il se tient pas bien, mais je pense que c'est parce que mon entoilage était trop fin. J'ai pas utilisé l'entoilage qui préconisait parce que j'avoue que j'ai commencé à le coudre un petit peu rapidement et j'étais un petit peu pressée de le coudre parce que je crois que j'ai dû le finir la veille de partir. Et j'avais plus le temps d'aller chercher l'entoilage qu'il fallait. Je sais plus vraiment l'entoilage qu'il fallait. Mais bon, un entoilage épais histoire qu'il se tienne. Donc c'est vrai que pour accéder aux poches à l'intérieur, quand il n'est pas complètement plein, en fait, elles ont tendance à s'affaisser. Du coup, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas l'idéal. Bon, ça se fait. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, normalement, sur le devant, au lieu d'avoir les 3 poches plaquées, normalement, les 3 poches plaquées sont à l'arrière. Normalement, sur le devant, vous avez une poche zippée et les sangles, des sangles passent comme ça pour faire une anse comme si on le tenait à la main, en fait. Sauf que j'avais pas envie, j'avais pas le temps, je voyais pas à quoi elle allait me servir cette poche. Donc finalement j'ai mis les 3 poches plaquées devant qui ne me servent pas plus, hein. Donc j'ai mis les 3 poches plaquées devant et puis du coup ça m'a facilité le montage. Il est vraiment pas compliqué, hein. Il est vraiment très très bien expliqué au niveau du tuto. Je sais que c'est un patron que j'avais eu lors de vente à Makerist à 2 €. Et il est tout le temps lors des ventes à Makerist à 2 €. Donc si vous voulez pas le payer le prix fort, voilà, je crois que c'est une fois par trimestre les ventes à 2 €. Et je vous ai pas dit, j'ai entièrement doublé toutes les poches dans le même coton. Les poches sont entièrement doublées. Je suis très contente de ce sac. Il m'a bien servi et il y en aura sûrement d'autres. Voilà pour les accessoires. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous ai absolument pas dit ce que je portais aujourd'hui. Je porte ma Sirocco noire
que je vous ai présenté dans ma rétrospective partie 2 de mes cousettes 2023. Donc j'ai ma sirocco noire que j'ai faite dans un jersey noir. Voilà, et je porte le gilet complicité que j'avais fait dans une maille de chez Lolly Shop. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est doux, qui est chaud. Donc pour les températures qu'on a, c'est parfait. Voilà, et ben écoutez, j'en ai fini pour ce bilan couture. C'était plutôt rapide. J'espère être un peu plus productive au mois de novembre. Je vous cache pas que j'ai du mal à mettre devant ma machine en ce moment, mais bon, ça revient là petit à petit. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On est à 1 abonné des 500, donc c'est chouette. Et puis, commentez, mettez-moi des smileys, vous savez, je réponds à tout le monde. S'il y a des questions, je réponds aux questions. Je mets de toute façon, dans tous les cas, un cœur pour vous montrer que je vous ai lu. Et puis je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.